Merci beaucoup, Nora, de me permettre d'arriver chez moi, au Mali. Voilà une situation, on va dire, un peu particulière. C'est quand même le pays qui est le plus frappé par l'insécurité, les attaques terroristes de tout genre. Depuis la fameuse crise des années 2012, c'est un pays qui cherche ses marques, mais en dépit de cela, je pense qu'il y a une certaine résilience. Sans faire partie des meilleurs taux, le taux de croissance économique reste quand même relativement important. Parce qu'une bonne partie de l'économie est en fait drainée à partir du sud, c'est important aussi de le préciser. L'endettement demeure stable, avec une réduction progressive du déficit budgétaire. Le pays a produit beaucoup de coton pour retrouver sa place de premier producteur au cours de la dernière campagne. Naturellement, comme le Niger et le Burkina, nous sommes très tributaires des aléas climatiques, hein, quelle que soit la préparation d'une campagne agricole. La pluviométrie l'impacte beaucoup. L'économie a vu aussi l'entrée donc en activité d'un certain nombre de nouvelles mines et qui devraient permettre donc de renforcer la résilience si tant est que les conditions sécuritaires le permettent. C'est la première banque du groupe en termes d'ancienneté. C'est du Mali que cette aventure est partie. Donc, nous sommes très fiers que du Mali, une banque ait pu devenir un groupe et on remercie tous ceux qui ont contribué à cela. En dépit des difficultés environnementales, le produit net bancaire est resté, on va dire, plus ou moins stable. Le résultat, il est important, mais essentiellement à cause du coût du risque. Et c'est sa forme retraitée qui donne un peu cette présentation. Et c'est pour cela que d'ailleurs les fonds propres sont en recul. Donc en termes d'activité, BOA Mali donc, a bien performé donc, parce qu'elle a affiché des croissances supérieures à celles du secteur, donc plus 10% en termes de crédit et la même chose en termes de dépôt. Donc de même, la croissance a surtout porté sur les PME et les particuliers, sachant que toutefois en restant prudent, parce que la part des PME et des particuliers de BOA Mali est de 22% aujourd'hui, chacun. Et on cible à peu près 25% sur chaque segment d'ici 2019, voire les années à venir. Donc je pense qu'on va rester dans ces ordres de croissance pour les autres années, en tout cas sur ces segments. En termes de dépôt, donc on est en ligne ou un petit peu mieux que le secteur, avec une accélération particulière sur les dépôts non rémunérés, donc, qui représentent 57% du total des dépôts, donc ce qui est très bien. En termes de titres de placement, ils représentent 20% du total bilan à fin 2018, à 97 milliards de francs, contre 28% quand même en 2017. Donc ils ont affiché une baisse de 11%. Alors la marge bancaire recule, c'est la conséquence de la baisse des titres de placement et un rendement aussi en légère baisse. Qui a été compensé, pas fortement, mais qui a été compensé par la hausse des commissions de plus 24%. Donc la BOA Mali a fait le choix de restructurer un peu sa politique de prix en baissant les taux et en augmentant plutôt les commissions. Donc le PNB ressort flat à près de 30 milliards. Alors les charges d'exploitation, donc là on voit qu'elles augmentent fortement, il faut pas, voilà, à 21%. Donc cette hausse aurait dû être compensée en partie par la hausse du PNB. Bon, elle n'a pas été faite en partie parce que la hausse escomptée n'a pas encore porté ses fruits. La transformation bilancielle n'a pas encore porté ses fruits pleinement. Donc le coefficient d'exploitation s'est dégradé, mais la banque en a pris toute pleine conscience et a lancé un travail de rationalisation des charges au sein de la banque
et qui porte d'ores et déjà ses fruits, parce que vous pourrez voir en détail après avec les représentants de BOA Mali, mais le coefficient d'exploitation commence déjà à s'améliorer. Alors, en termes de risque, BOA Mali a passé une provision très importante de 11 milliards cette année. Et donc, on passe d'un coût du risque de 3% des encours moyens à moins de 1%, voire même moins de 0,5%. Donc, ce qui explique cette hausse du résultat pour le porter à 6 milliards. Donc, là, la performance est la plus mauvaise, je pense, de toutes nos banques, à moins 53%, donc sur l'année. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Toutefois, suite aux résultats qu'on vient de voir, le ROE est de l'ordre de 17%. Et vous voyez, l'année dernière, BOA Mali avait affiché une baisse de son résultat. Donc on l'avait expliqué l'année dernière parce qu'il y avait eu on avait ralenti sur certains secteurs, mais le cours avait mieux suivi que cette année. Donc cette année, c'est aussi un effet de baisse du cours. Donc on a un rendement du dividende de presque 13% et un PER de 6 et un price to book de 1 fois. Et c'est tout.